Bonjour les amis, bienvenue sur cette plateforme. Je vais donc aborder avec vous l'horoscope cette année des taureaux en 2024. Vous êtes taureau ou ascendant taureau. Cet horoscope est donc pour vous. Voilà. Alors, vous savez comment je travaille. Il n'y a pas qu'un taureau, il y en a trois. Donc vous avez le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. À chaque décan, on attribue une planète. C'est pour ça que tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose. Je précise que cet horoscope est un horoscope général, d'accord? Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2024, c'est maintenant, parce que en fin d'année, je serai hors délai. Voilà, donc là, on va démarrer avec les taureaux ou ascendants taureaux. Donc l'idée, c'est de savoir par quelle maison astrologique vous allez donc démarrer votre année. C'est important de le savoir parce que ça peut vous permettre d'éviter de vous éparpiller, de vous dire voilà, je vais essayer de me mettre sur ce secteur-là. Et des fois, en réglant ce problème, tous les autres événements qui vous semblaient compliqués, difficiles à résoudre, quelquefois, ça s'est vu, arrivaient à se résoudre parce que vous étiez occupé principalement d'un secteur. Donc on y va, les taureaux ascendant taureau, cette année vous démarrez l'année avec la maison 5. Donc je vais continuer de travailler avec mes images, période hivernale, période du printemps, période de l'été, de l'automne. J'ai encore mon train qui est là-haut. Le train pourquoi? Parce que dans cette vidéo, il va y avoir un outil de datation hyper précieux pour vous. Ces dates peuvent vous aider dans votre vie. Elles peuvent venir vraiment apporter une valeur ajoutée à tout ce que vous avez envie de mettre en place, les taureaux ou ascendants taureaux. On se rappelle qu'une période directe, parce que je vais casser un petit peu le jargon astrologique, on se rappelle qu'une période directe, c'est un train qui va bien. Vous avez pris votre billet, vous avez vos bagages, vous montez dans le train, ça y est, prêt pour partir. Donc là, ça veut dire qu'on est dans un mouvement, on est dans l'ascension, on avance vers quelque chose, il n'y a rien pour vous arrêter. Donc quand je vais vous donner les dates des planètes qui sont directes, servez-vous-en pour, je ne sais pas, on va voir, on va développer, mais vraiment j'insiste là-dessus, servez-vous-en. Une période rétrograde, c'est quoi? Imaginez, vous êtes dans votre train, et bien tout d'un coup, en pleine campagne, le train tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez rien faire. Donc dans l'esprit, c'est un petit peu ça, on a l'impression qu'on subit une situation. Et on va voir ce que vous subissez les taureaux. Donc ça veut dire que vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous, ce qui sous-entend que c'est une période de retard, de blocage, de contretemps, d'empêchement. Peut-être qu'il y a eu quelque chose sur les rails pour que le train s'arrête, donc il y a quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez compris que ces périodes rétrogrades, ce n'était pas le moment d'agir, au contraire. On va mettre ce temps à profit, c'est du temps qui vous tombe du ciel. Peut-être que jamais vous ne l'auriez provoqué ce temps-là. Là, il vous est donné. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes rétrogrades? Eh bien, on va réfléchir, on va se concentrer, on va se reposer. On va essayer de prendre du recul aussi par rapport à certaines situations compliquées. Tout ça pour vous dire que plus vous travaillerez cette partie sombre de l'histoire, plus ensuite, quand ça repartira en marche directe, ce sera doublé. Donc on y va, on va démarrer avec les taureaux. Cette année, vous démarrez avec la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion qui est en maison 12. Donc déjà, la maison 5, c'est les amours, c'est votre vie affective, c'est votre façon d'aimer ou d'être aimé, c'est le rapport avec les enfants, c'est votre créativité, c'est votre morale, c'est votre côté optimiste. Eh bien, en maison 12, c'est compliqué. On sent qu'il y a une zone d'ombre, peut-être faudrait-il un petit peu plus se reposer, faire un break, réfléchir sur comment on peut retrouver le bonheur dans sa vie, retrouver une dose d'optimisme. Pourquoi? Parce qu'en maison 12, on est souvent en difficulté ici, peut-être qu'on se cache des choses, peut-être qu'on vit dans l'ombre d'une tierce personne, peut-être est-on affecté par un problème de santé qui touche un homme, puisque la maison 5, c'est une maison masculine. Voilà, donc on y va. Le soleil dans le Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Le soleil est en Capricorne, en maison 5, il y a Pluton. On est dans cette partie hivernale.
Pluton nous dit qu'il va y avoir du changement, des transformations. C'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. On est obligé de repartir peut-être sur de nouvelles bases. On a besoin de reconsidérer peut-être la situation qui est d'ordre affectif, je précise. Pluton, c'est aussi la mort, pas toujours la mort physique. C'est peut-être la mort d'un amour, la mort d'une situation. Vous avez compris que là, ici, il fallait se remettre en question. Donc Pluton, il est dans la période hivernale et d'ailleurs, il va y être tout le premier trimestre. Tout le premier trimestre, vous allez vous retrouver dans ce froid. Alors l'hiver, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, l'hiver, c'est joli. C'est vrai que la neige, c'est beau tant qu'on est au chaud et puis qu'on n'est pas exposé à l'extérieur. Il y a ce côté comme ça, tiens, je vais devoir moins chauffer, donc je vais devoir m'adapter pendant tout ce premier trimestre. Je vais devoir composer avec une situation. Le froid, la neige, je dois ralentir. Ça vous parle? Tout à l'heure, je vous parlais du train en panne, qui est redoublé, qui est doublé avec cette neige qui est là. Donc on est vraiment coincé là tout le premier trimestre. On n'arrive pas à se faire confiance. On n'arrive pas à trouver de l'harmonie dans sa vie, on n'arrive pas à être aussi gai qu'on le voudrait. On est peut-être ennuyé ou embêté par des enfants ou des questions qui sont liées aux enfants. Bref, on a compris qu'ici, on était dans une phase assez compliquée. Certains taureaux, on va même aller pousser loin parce que c'est un horoscope général, certains taureaux peuvent vivre un amour caché, un amour secret. Un petit jardin comme ça, quelque chose qu'on va aller chercher autre part parce que la maison 5, j'ai plus de tendresse, j'ai plus d'amour, j'ai plus ce qu'il faut là dans ma vie, donc je vais aller peut-être le chercher discrètement à côté. Donc les taureaux du premier décan, les personnes qui sont nées du 21 avril au 31 avril, votre planète c'est Mercure. Alors vous, premier décan, vous allez toucher beaucoup plus par l'aspect statut. Il peut y avoir des taureaux qui se marient, qui divorcent, qui sont obligés de déclarer la naissance d'un enfant, qui sont obligés de revoir peut-être leur assureur, leur mutuelle pour faire prendre en charge quelque chose en relation avec la santé. Il peut y avoir aussi peut-être une évolution dans votre vie. Peut-être que c'est la mort d'un célibat et le début d'un couple, le début d'une relation là, qui est en train de se mettre en place. On est dans l'hiver, on ne sait pas trop où ça va mener, mais on est dedans. Alors, le premier trimestre, vous allez aussi avoir des rapports dominants avec les banques. Vous allez peut-être être amené à vendre des choses, à faire des opérations financières cette année. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 1er mai au 10 mai, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Et la Lune, cette année, elle est dans le secteur 9. Donc là, ces taureaux-là, déjà sur un plan général, peuvent être amenés géographiquement à beaucoup plus bouger, voire quelquefois même déménager. Ils veulent agrandir, trouver du confort autre part. Il peut être question pour les célibataires de faire une rencontre peut-être avec une personne dite étrangère ou qui est d'une autre culture ou qui habite une autre région. Voilà. Vous voulez vous faire muter, c'est le moment. Vous voulez être affecté autre part pour aller vers une autre reconnaissance, exister dans ce que vous faites, c'est le moment. Donc là, le deuxième décan, si vous devez bouger quelque chose, il va falloir le faire cette année. Il peut être aussi question d'un voyage qui vous tient à cœur. Ça peut être par exemple, on passe à l'église dans la maison 9, on fête quelque chose, on fête un événement heureux. Ce peut être j'enterre ma vie de garçon, j'enterre ma vie de jeune fille, je célèbre un baptême, etc. Les troisièmes décans, les personnes qui sont nées du 11 mai au 21 mai, votre planète c'est Saturne. Sur les trois taureaux, le plus résistant, le plus obstiné, le plus têtu, celui qui prend pas trop de risques et qui attend avant de se lancer, c'est surtout celui-là. Les personnes qui sont nées donc du 11 mai au 21 mai, votre planète c'est Saturne. Et Saturne cette année, il passe dans le Poisson. Donc là ici, Poisson, maison 7, vous, le blocage surtout en période rétrograde, les contraintes, les astreintes, les empêchements, c'est plus dans le rapport aux autres. Peut-être qu'on est sur le point de terminer un contrat, de terminer une relation. On prend son temps peut-être pour apposer une signature quelque part. On réfléchit. On va essayer de mettre son expérience au service des autres
pour essayer d'être un petit peu plus valorisé. C'est le moment, c'est la grande concentration ici pour le troisième décan. Alors, maison 5, on a compris que c'était tout ce qui vous apportait de la joie, de la bonne humeur. On peut vouloir parler maternité, procréation, création, je veux entreprendre, je veux lancer mon activité ou je veux changer de service parce que là, je ne suis pas trop reconnue, j'ai l'impression d'être un petit peu au placard, je trouve plus de plaisir, maison 5, à travailler comme je le fais et donc je vais plutôt aller voir à côté ce qui se passe. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. On est toujours en hiver, rappelez-vous que même s'il y a des choses qui bougent, on est un petit peu contraint de composer avec des événements extérieurs que vous ne pourrez pas bouger. On est obligé de faire avec. Alors, le soleil en Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. La planète justement de la maison 6, c'est Mercure. Et là, ça va concerner les premiers décans. Mercure, on a dit qu'il était là. Regardez, il y a comme un amas planétaire ici. En maison 8, il va falloir se remettre en question les taureaux. On ne peut plus continuer comme ça, soit parce que psychologiquement ça ne va pas, vous n'avez pas le moral, vous êtes dans le burn-out, vous êtes dans l'épuisement, dans la fatigue, dans le surmenage, votre vie ne vous va pas. Il peut y avoir des taureaux qui, dans la tête, il peut y avoir des idées noires, on se pose beaucoup de questions sur son devenir, voilà. Donc, ici, la maison 6, qui est quand même la maison de la Vierge, nous dit que même si on est empêché d'agir clairement, on peut essayer de mettre de l'ordre dans sa vie, faire du ménage, réfléchir, trier, ranger, se poser les bonnes questions, analyser sa situation, démarrer une thérapie, pourquoi pas, consulter, voir son médecin. On peut passer des examens de santé aussi, parce que la maison 8, c'est aussi la santé. Voilà, donc on ne reste pas avec un mal-être, on s'en occupe, on va consulter qui de droit pour essayer un petit peu de retrouver cette joie qu'on perd au passage. Alors, la planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus et qui passe aussi dans le Taureau. Donc, d'ailleurs, le Taureau, oui. Donc là, il peut y avoir justement des occasions à ne pas manquer. C'est le moment de bouleverser un petit peu votre situation, de changer les conditions de vie. On a peut-être envie de se libérer d'un fardeau, libérer d'une situation, d'une personne, quelle qu'elle soit. Rappelons-nous qu'on a envie d'exister cette année. C'est vraiment le mot d'ordre. C'est la maison, là, c'est celle-là. Hein. Je vous dis d'aller vers celle-ci. Il faut vraiment que vous trouviez votre place, que ce soit dans un couple, que ce soit au travail ou dans la société ou dans votre famille. Alors, on a dit que la planète qui appartenait à la maison 6, c'est Mercure, en maison 8, en Bélier. Là, il va y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des frictions, des tensions, des querelles. Peut-être qu'il va y avoir peut-être même des couples qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont sur un point soit de se marier ou de divorcer. La maison 8, c'est votre statut. Vous êtes déclaré quelque part d'une façon. Je m'appelle Dupont, je me marie, je vais porter le nom de mon mari, je vais m'appeler Charles. On va vers quelque chose de nouveau, c'est hyper important. Vous aviez une fonction, un travail, vous occupiez un poste avec un coefficient, un statut, un nom de métier. Vous étiez secrétaire, vous avez dit, tiens, ça y est, j'arrête, je me lance, je fais mon entreprise, je lance mon petit magasin d'esthétique, je me mets dans l'onglerie, je me mets à vendre des parfums. Vous avez compris, de gré parce que vous le décidez, de force parce qu'il y a des situations qui vous obligent à reconsidérer tout ça. De toute façon, le résultat c'est le même. Vous êtes obligé de passer à autre chose. Voilà, il n'y a pas le choix. Sinon on subit et toute l'année on va subir. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson. Alors, le Poisson, pardon. Le Poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. On est toujours dans l'hiver, c'est toujours bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? On patiente, on s'adapte, on fait une mise au point, on se protège, hein. On réfléchit, on essaie de trouver des solutions, on est en phase de préparation. C'est pas parce que vous ne pouvez pas
faire physiquement quelque chose que vous ne pouvez pas dans la tête, y songer. À partir de là, vous semez des graines et au printemps, tout ce que vous avez ici cogité va commencer à porter un petit peu ses fruits en bas. Donc le soleil est dans le poisson en maison 7. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Bon, Neptune, lui, il est là depuis longtemps. Hein. J'ai envie de vous dire qu'il continue son petit bonhomme de chemin. Sauf que, le 3 juillet 2024, il se met en mode rétrograde. Il est en mode panne. Et Neptune va affecter la santé des uns et des autres. Il peut apporter, dans la maison 8, la nécessité d'aller vers une reconversion. On peut se faire licencier. On peut se battre pour ses droits. On peut essayer d'obtenir une pension, une allocation, une rente. Peut-être qu'on a envie de vendre une maison. Voilà. Mais pendant cette période du 3 juillet, ça sera compliqué. Les éléments, en tout cas sur le plan astrologique, ne vous aideront pas. Vous allez plutôt être déçus et vivre dans une espèce de situation que vous trouvez vraiment compliquée. Donc on ne bouge pas. Tout ce premier trimestre, on ne bouge pas, on ne fait rien. Dans la maison 7, c'est un rapport avec les autres. Donc soit c'est le partenaire tout de suite avec qui il y a un conflit, soit c'est avec mon patron ou avec un collègue de travail, où je suis brouillée avec une personne, maison 7, que je connais ou que je côtoie tous les jours. Et là, il y a Saturne. Alors Saturne, rappelons-nous de Saturne. Saturne, en mythologie grecque, c'est Chronos, le dieu du temps. Rien n'ira vite. Regardez, l'hiver vous l'a dit, Saturne vous le répète, c'est pas la peine de forcer. Ne vous battez pas contre des éléments. Faites-en un peu... essayez de comprendre les signes. Vous avez vu, quand il y a une situation qui doit se faire, elle se fait, ça met, en 24 heures, c'est fait. Quand il y a quelque chose qui résiste, qui ne se fait pas, on se dit c'est pas possible, ça répond pas, ça marche pas, ça coince. Et c'est qu'on vous envoie un message. On est en train de vous dire arrête, ne va pas par là, c'est pas bon. On est en train peut-être même de vous protéger, sans que vous le sachiez. Saturne nous dit de prendre une distance face aux décisions que vous allez être amené à prendre. Ça veut dire quoi? Attention, si je dois me séparer d'une situation, d'une personne, réfléchissez bien. Essayez d'envisager les tenants et les aboutissants d'une telle décision, ce que ça peut vous coûter dans le temps avec Saturne. Donc il y a des liens ici qui vont être pérennes. C'est une étude générale, donc je ne sais pas, peut-être que de votre étude astrale, vous allez vous marier, dans votre étude personnalisée. Mais là, comme c'est général, je suis obligée de parler à tout le monde. Donc là, il peut y avoir des personnes, parce que Saturne dans le lien, comme c'est une planète qui est en relation avec le temps, bah quand je me marie, c'est pas pour divorcer demain. Donc je prends un engagement avec Saturne. J'ai envie d'aller loin avec cette personne. Si je fais un enfant, bah, je fais un enfant, je prends une décision quand même qui va bouleverser ma vie. Et cet enfant-là, bah, c'est pour 18 ans et plus, hein, parce que 18 ans, attention, hein, on n'a que deux noms. Hein. Donc c'est un engagement, ce sont des responsabilités. C'est vraiment une promesse que vous allez vous faire à vous-même, mais aussi à l'autre. Voilà, vous ne pouvez pas faillir à cette promesse. Vous ne pouvez pas abandonner la personne que vous allez épouser, abandonner votre enfant. Bref, vous avez compris. Dans le contrat, vous avez pris par exemple, vous êtes amené à signer un contrat, à prendre un engagement très sérieux avec Saturne. Bah, vous n'allez pas signer ce papier-là à la va-vite. Non, il n'en est pas question. Donc vous allez réfléchir, Saturne. Je vais me servir de l'expérience de la mienne, des uns, des autres. Je vais consulter, voir si c'est bon, si c'est pas bon. Je prends de la distance, je ne surréagis pas. Je réfléchis avec Saturne. Et une fois que c'est prêt, j'y vais. Ça y est, j'ai pris cette décision. Elle est bonne ou elle est mauvaise, il n'y a que le temps qui vous le dira. Donc Saturne, le 8 mars 2023, il est dans le Poisson jusqu'au 29 juin 2025. Soit dit en passant, les Poissons vont un petit peu souffrir. Mais, on parle des Taureaux là. La période rétrograde de Saturne, c'est le 30 juin 2024. Donc là, ça se complique.
Là, il y a de la tourmente, il y a des angoisses. On subit peut-être des choses sur le plan extérieur. On a du mal à se défaire d'une personne, à se défaire d'une situation. On est indécis, on ne sait pas ce qu'on veut faire, donc on ne fait rien, en définitive. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Parce que plus vous ferez, comme je vous ai dit, plus vous vous battrez contre des éléments extérieurs qui vous disent « stop », plus vous vous casserez le nez. Donc pendant cette période, rappelez-vous de ce train qui tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? Vous n'êtes pas spécialisé, vous n'êtes pas le technicien, c'est pas vous qui allez réparer ce train. Non. Donc vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour peut-être relire le contrat pour lequel vous étiez parti faire ce voyage, signer un document important. Vous avez du temps pour relire. Ça, c'est un temps qui est béni du ciel, parce qu'au moins, vous savez, vous ne pourrez pas vous dire après, bah, je ne savais pas. Si, vous aviez tout le temps de cette panne de train pour bien lire tout ce qu'il fallait lire. Vous allez descendre, puis allez dire, bon, bah, écoutez, ça commence à durer, ce temps-là, ça tourne, le temps qui passe. J'ai bien peur de tout louper, ça oui, vous allez louper votre rendez-vous, c'est sûr. Et donc, vous allez descendre et vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme si vous aviez un pouvoir de réparer ce train, mais pas du tout. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, que quand on a une situation compliquée, quand on est face à quelqu'un d'obstiné ou quelqu'un qui vous fait la vie dure, on consulte. Là, la SNCF pour le train, là, quand il va tomber en panne, il va pas venir vous chercher, il va appeler un technicien. Ça veut dire qu'il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à lâcher prise, à accepter de l'aide pour pouvoir reprendre goût à la vie et tirer profit d'une situation. Donc Saturne du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024, il est rétrograde. Donc là, rappelez-vous, c'est pas la peine de pousser le train, d'essayer de le réparer. Non, on prend son mal en patience et on attend que ça passe. Voilà. Donc on continue. Le soleil va passer dans le signe du Bélier. La bonne nouvelle, c'est que déjà on quitte l'hiver là. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. On passe dans le printemps. C'est fini, c'est terminé. J'espère juste qu'ici vous avez pris les bonnes décisions. Hein. J'espère que vous avez vraiment mis ce temps à profit. Pardon. Et que vous allez... Attendez, j'ai pas pris d'eau moi. Pardon. Que vous avez mis ce temps à profit parce que ici maintenant, ça y est. La neige a fondu, il y a des bourgeons qui poussent. On commence à voir les résultats de quelque chose d'impossible en haut. Ça veut dire qu'ici, tout n'est... Vous voyez, comme quoi, c'était pas foutu, c'était pas fichu. Voilà, c'était juste une histoire de temps. Donc le soleil dans le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. En maison 8. Je ne vais pas y arriver. Hein. La maison 8, c'est la maison du scorpion, maison 3. Alors, en termes d'événements, on va peut-être vouloir changer de voiture. On va aller chez le concessionnaire, on va s'acheter une petite voiture. C'est la maison de la commercialisation. D'autres vont peut-être faire les petites annonces, essayer de vendre peut-être quelque chose, même une voiture. C'est la planète du je troque, je vends, j'échange. Voilà, je négocie. Le bélier dans la maison 8, vos droits vont changer, votre situation va changer. Il y a ici, parce que cette maison, regardez où je vais revenir, appartient à Pluton, ma vie affective, mes amours, mes enfants, mon bien-être, tout ce que je veux essayer de changer dans ma vie. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. La maison 8 est aussi en relation avec la santé. Chez les femmes, ça touche les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et la poitrine. Donc, mesdames, s'il vous plaît, cette année, on consulte. On fait juste un petit bilan, on s'assure que tout va bien. On ne reste pas sans consulter, rappelez-vous, on va voir le technicien. Hein. Donc, je vais voir mon médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'autant le prendre tout de suite à temps pour éviter que le problème voilà, se propage ou prenne des dimensions voilà, un petit peu trop... voilà. Alors, dans ce secteur-là, il y a Chiron. Chiron, l'astrologie, représente le docteur. Quand cette planète, quand cet astéroïde passe dans une maison, il prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette maison, elle est malade, elle est en souffrance. Et qu'est-ce qui est malade?
la maison 8, votre psyché, votre inconscient, votre vie sexuelle, votre couple. On est dans la souffrance, peut-être même pécuniaire, financière. Voilà, donc on va aller essayer de se faire aider. Financièrement, comment on peut se faire aider? Je peux emprunter de l'argent à ma famille. Je peux aussi vendre des choses qui ne me servent plus. Je peux être amené aussi à vendre une maison, une voiture, un terrain, pour essayer d'être au mieux, au bien avec ma banque. Parce que la maison 8, ce sont les organismes de crédit. Voilà, attention aux pénalités avec Saturne en période rétrograde. N'allez pas payer des agios inconsidérés. La maison 8, c'est pour retrouver une vie normale et être bien. Il y a des choses dont je vais devoir me séparer. Mais je vais avoir besoin d'argent. Par exemple, j'ai perdu mon emploi. Qui va remplacer cet argent que vous n'avez plus? La maison 8, l'État, les allocations, les pensions, les aides pour la santé, la pension de réversion, parce que la maison 8, c'est la maison de la mort. Donc, il peut y avoir des personnes qui bénéficient de cette allocation-là. Enfin, je ne sais plus si ça existe, mais enfin, voilà. Vous avez bien compris. Alors, peut-être que certains vont penser que se sortir d'une situation, c'est d'aller encore emprunter. Erreur. Erreur de faire ça. Il faut absolument, rappelez-vous, que vous trouviez des solutions là dans votre vie et ne pas aller chercher des problèmes pour les ajouter sur des problèmes. Vous commettriez une erreur à fonctionner comme ça. Il peut y avoir des gens qui ont des affaires, qui ont une société, une affaire, un business, qui vont nous prévenir que financièrement, il y a un problème quand même. Donc, il peut y avoir des entreprises qui se créent. Voilà, ici, la création avec la maison 5. Mais il va y avoir aussi des chefs d'entreprise qui vont être obligés de vendre ou certains vont faire faillite. Parce qu'on n'a plus l'argent, on ne peut plus payer les salaires, on ne peut plus payer les fournisseurs. Bref, voilà. Donc, on a compris un petit peu l'ambiance des taureaux là pendant ce premier trimestre et les premiers 15 jours là, du printemps. Et puis, il y a Mars qui est là. Alors, Mars nous dit, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il va falloir se battre. Il va falloir agir. Il va vraiment falloir relever les manches et y aller. Il ne faut pas trop subir une situation. Plus vous attendrez avec Saturne, plus vous serez dans le déni, plus vous serez dans « j'ai le temps », dans ce laxisme, plus ce sera lourd de conséquences avec Saturne et compliqué. Par contre, si vous bougez, si vous êtes dans la réactivité, vous allez penser ici, vous allez soigner ce secteur, trouver les solutions et retrouver ici un semblant de vie normale. Le soleil passe dans le taureau. La période du taureau couvre la période du 23 avril au 21 mai. Alors, oui c'est ça, 21 avril, 23 mai. En maison 9, on est toujours dans le printemps, il y a des petits bourgeons, je suis en train de semer, j'entretiens ma vie, je surveille ce qu'il y a à surveiller, on a vu ce qu'il fallait surveiller, hein, d'accord. Je me prépare là, je vais me séparer aussi de tout ce qui est toxique, j'en veux plus, parce que ça noircit mon bien-être, ça noircit ma vie, ça m'empêche d'être heureux ou heureuse, ça m'empêche de trouver une forme d'épanouissement, j'ai plus envie de vivre comme ça, j'aspire à autre chose. Tellement autre chose qu'il y a des taureaux qui ont trouvé une idée de génie. Il y a des taureaux qui vont se dire, je vais aller faire de l'argent à côté parce que le pré est plus vert. Et vous aurez raison. Il y a des taureaux qui vont dire, bon, ma vie de couple ne va pas, c'est pas compliqué, j'ai réfléchi avec Saturne, j'ai pris mon temps, j'ai redonné la chance, j'ai réessayé, j'ai fait des efforts, j'ai été gentil, sympa, ça marche pas. Donc là, c'est sûr, je divorce. Il y en a d'autres qui vont avoir une attitude de célibataire, se dire, mais dis donc, Saturne, ça fait longtemps que je suis tout seul, j'en ai un peu marre. Hein. Je m'ennuie, j'ai envie de partager des choses avec l'autre, je veux parler de loisirs, de plaisir, de hobby, j'ai envie de partager ce que j'aime faire avec l'autre. Eh bien, il y a des taureaux qui ont trouvé une solution. Ils se sont bougés avec Mars. Ils ont trouvé l'âme sœur et ils vont se marier ou se paxer ou vivre ensemble.
pour du long terme. Parce que là, la maison 8, on est dans l'engagement quand même avec l'autre. Hein. C'est la maison aussi du partenaire. Il peut y avoir quelqu'un qui change complètement votre vie. Mais pour ça, période du printemps, je me suis séparée des choses toxiques et des gens toxiques. Des pervers narcissiques, des gens qui vendent du rêve, de situations qui ne me conviennent plus aussi. Voilà. Alors, dans ce secteur-là, en maison 9, la maison 9, c'est je dois penser différemment, je dois penser autrement, je dois aller vers d'autres valeurs, je dois m'intéresser à d'autres personnes, je dois voir plus grand. Je vais donc peut-être même voyager, je vais demander ma mutation, je vais géographiquement être amenée à beaucoup plus bouger et moins rester dans ma coquille fermée avec une personne avec qui je ne m'entends plus. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Voilà l'expression. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant en astrologie, enfin moi en tout cas j'y porte une attention particulière. Quand Jupiter passe dans un signe et dans une maison, eh bien cette planète, elle vient bonifier ce qu'elle touche. Quand elle passe dans une maison, elle double, elle triple, elle quadruple, enfin bon, elle bonifie le truc. Alors des fois ça est en excellent, hein, c'est jackpot, c'est bon, c'est bien, mais de l'autre côté, quand elle est en période rétrograde, tout ce qui était positif chez la planète, ça devient toxique. C'est les excès, c'est le trop, c'est je m'éparpille, c'est je fais n'importe quoi, je prends trop de cachets, je bois trop, je trompe ma femme, je fréquente n'importe qui. Bref, vous avez compris que Jupiter en période rétrograde, ben, je vais éviter de prendre des engagements ou de côtoyer des gens ou d'aller vers des personnes qui ne me correspondent pas avec la maison 9. Donc, Jupiter, vous pouvez commencer à noter. Jupiter sera direct. Écoutez bien. Direct, ça veut dire quoi? Mon train, il est réparé, hein, on est d'accord. Donc, ça veut dire que là, si le train est réparé, c'est pas vous qui allez l'arrêter. Il y a une espèce de mouvance. Quelque chose se met en place, quelque chose avance, quelque chose de limité. Hein, il ne va pas dépasser la limitation non plus, mais il n'y a plus rien qui vous bloque là. On est dans l'évolution, dans l'optimisme, on est dans le développement, dans la croissance, c'est fructueux, il peut être question vraiment davantage, peut-être même à aller voir plus loin. Donc Jupiter est direct le 15 janvier 2024. Eh oui, hein. 1er janvier, début d'année déjà, ça y est, il peut y avoir de bonnes retombées dans votre vie. Où ça? Eh bien, maison 9. Alors là, on va continuer parce que regardez, cette maison 9 va très bien avec la maison 5. J'ai envie de vous dire quand même si je n'ai pas votre étude astrale personnalisée encore sous les yeux, d'ailleurs ne tardez pas à la commander, hein, soit dit au passage, on est dans la religion. Donc moi, si je cherche à quoi peut correspondre cette religion, ben, je vais penser à quoi? À quelque chose de cérémonial. Ça peut être des obsèques, ça peut être un baptême, pourquoi je vais à l'église, hein? Ça peut être un mariage. Après, je ne suis pas très fan de l'église, je vais passer devant Monsieur le maire, puisque la maison 9, c'est une maison qui est assermentée. Je vais avoir affaire au jugement, je vais aller voir les hautes administrations, je peux aller voir un tribunal, un cabinet juridique, bref, parce qu'en amont, rappelons-nous, on est en train de régler des choses quand même. Donc cette maison 9, pour certains, je pense que 70% des taureaux ont réfléchi au sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Ils sont bien avec une personne et ils ont envie de s'engager ici avec Saturne sur du très long terme. Les autres, ils sont fatigués de cette relation, fatigués de tout ce vécu subi. Qu'est-ce qu'ils vont faire les 30 autres %? Ils divorcent. Voilà, j'ai coupé la poire en deux. Ça veut dire qu'il va y avoir 70% de taureaux qui vont quand même jouir d'une situation relativement sympathique et que 30% des autres, ça va être compliqué. Les autres, ils vont peut-être y perdre des plumes. C'est possible. Et ça, il n'y a que votre thème astral qui pourrait nous le dire. Peut-être que dans votre thème, vous démarrez même pas que la maison 5. Voilà.
Donc Jupiter dans le taureau, qu'est-ce qui va venir bonifier? Votre argent, vos finances, ce que vous possédez en termes de propriété, en termes de terrain. C'est peut-être un placement bancaire, peut-être que c'est une assurance vie. On va essayer ici de tirer vraiment tout ce qu'on peut pour faire rentrer quelque chose qui vous apporte un meilleur, qui vous apporte du mieux dans votre vie. Jupiter, c'est le prêtre. Donc là, je l'ai dit, beaucoup vont être bénis par le prêtre. Jupiter, c'est le maire. On a compris que ça y est, on allait passer devant monsieur le maire. Et puis Jupiter conjoint à Vénus, s'il vous plaît. Jupiter conjoint à Vénus. Alors là, qu'on m'écrive cette année, parce que je veux savoir combien de taureaux cette année se sont engagés dans leur vie de couple, tant sur le mariage que sur les enfants. Je veux vraiment des messages cette année. Je vais faire un sondage et je montrerai des statistiques. Donc là, Jupiter va bonifier ma relation de cœur, mes amours, mes rencontres. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un, ça y est, il y a longtemps que je cherchais, il y a longtemps que j'attendais cette personne, elle arrive dans ma vie. Et je vais enfin pouvoir vivre le bonheur, maison 5, que j'attendais depuis toujours. Il est là, il arrive, c'est à vous de savoir, de réfléchir au sens que vous voulez donner à cette relation. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors, il va y avoir des taureaux cette année qui prennent le train, l'avion. Tiens, le train. Donc, Jupiter, je pense que je vous ai tout dit. Alors, Uranus. Uranus, tant qu'il est direct, il apporte des opportunités. Il vous libère, mais dans le bon sens du terme. Il est dans la reconstruction. Il offre de moult possibilités. Il est vraiment dans l'air du temps. Il change votre vie. Il apporte une dynamique. Il vient bouger un secteur. Qu'est-ce qui bouge? La maison 9. Une possibilité pour vous de voir plus grand, plus loin et d'accéder à ce bonheur, d'accéder à ce qui vous tient à cœur. Maison 5. Par contre, là je vais parler aux 30 autres pourcents, là, aux taureaux, là, qui n'ont pas bougé, qui ont peut-être attendu que ça leur tombe dessus, ou qui ont attendu que ce soit l'autre qui fasse les choses, enfin bon bref. Quand Uranus va se retrouver en période dite rétrograde, ouïouïouï. Parce que là, ça casse ou ça passe. Uranus en période rétrograde, on va considérer que là, la locomotive, pour le coup, elle est vraiment cassée. Donc il y a une espèce d'effet, j'ai envie de bouger, mais je suis condamnée à rester sur place. Je suis paralysée par quelque chose. Je suis empêchée de vivre autre chose. Donc Uranus rétrograde, écoutez bien, ça part du 30 août 2023, ça a déjà bien démarré et ça va aller jusqu'au 1er septembre 2024. Ah oui, là ça va durer, mais ça n'empêchera pas grand nombre d'entre vous, si vous avez fait tout ce qu'il faut en amont, de moins subir les revers d'Uranus. Imaginez cette planète qui vient apporter des turbulences, parce qu'Uranus sur le plan mondial, en maison 9, c'est par exemple un cyclone, c'est un tsunami, c'est dans le désert du Sahara, là, ce sable-là qui vole, on ne voit plus rien, ça n'arrête pas. C'est par exemple la fumée d'un volcan. Tout est empêché d'avancer parce que il y a une notion d'empêchement, on est envahi par quelque chose et Uranus en période rétrograde, pour les 30% restants, ça va être compliqué. Certains vont perdre des situations, vont avoir du mal à se relever, ils vont avoir besoin beaucoup plus d'aide, vont rencontrer plus de problèmes psychologiques, voilà, et trouveront peut-être moins le bonheur auquel ils pensaient. Ce n'est que 30% du thème, de 30% des autres. Peut-être que vous faites partie des chanceux. Uranus, oui, la locomotive était cassée, mais ça y est, tout est réparé. À partir du 28 janvier 2024, autant pour moi. À partir du 28 janvier 2024, c'est reparti de plus belle, les opportunités arrivent, les propositions, vous avez des aides, vous avez des occasions de ne pas manquer, il ne faut pas les louper, hein. On vous tend la main, prenez-la, ne restez pas confinés chez vous, recroquevillés sur vous-même, ne restez pas avec votre peine, votre souffrance, restez pas avec toutes ces responsabilités, faites-vous aider. Faites-vous aider.
parce que Uranus revient encore. Ils ont changé la locomotive, mais ça devait pas être très... Voilà, ça devait être du provisoire, puisque le 2 septembre 2024, poum, ça recasse. Donc il vaut mieux, pendant cette période directe, du 28 janvier 2024 au 1er septembre 2024, créer une espèce de muraille. Il ne faut pas qu'on puisse passer sur tout ce que vous avez construit. Ça veut dire, c'est très simple, j'ai pris un engagement, je me suis engagée peu importe dans quoi sur du long terme, je ne veux pas qu'on vienne abîmer ce que j'ai construit, j'essaie de réparer une situation qui ne va pas bien, je me fais aider et tout ce qui ne va pas dans ma vie, je balaye, je m'en sépare. Parce que si vous repartez dans une vie nouvelle et que vous emmenez tout ce qui était un peu parasitaire dans votre vie, vous remettez le problème dans le fruit et donc vous remangez la même chose. Et à un moment donné, il faut couper avec Uranus. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 10. La maison 10 est en relation avec le Capricorne, c'est le moment. Tout ce qui était bloqué ici se débloque là. Je vous avais dit qu'il y avait un temps pour tout. La maison 10, c'est je peux enfin avancer, je peux me construire. Et regardez, j'arrive dans cette fin de printemps, je vais tomber bientôt dans l'été où je vais avoir des résultats. Ouf, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir y voir plus clair, je vais savoir à peu près où j'en suis. Et ça, c'est très bien les taureaux. Donc, le soleil en Gémeaux indique en 2024 qu'il y a ici des choses à construire, des choses à bâtir. On va beaucoup plus s'occuper de sa profession, de sa vie privée. On va essayer de voir si on peut faire autre chose, comment on peut stabiliser même une situation. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Ce n'est qu'à travers l'autre ou à travers des liens solides que je vais ici pouvoir m'en sortir et me construire. Pouvoir lancer peut-être même un projet, une idée, un concept, m'associer, trouver des partenaires, des marques, des partenariats, des collaborateurs, passer des annonces, paraître dans la presse, prendre des contacts, me former, passer des concours, m'initier. Voilà, tout ça, on peut le faire là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Et là, attention, on a quitté le printemps, on va arriver ici dans l'été. C'est bon, c'est pas bon, mais au moins, ça y est, on voit ce qu'il faut voir. Alors, le soleil dans le Cancer, pardon, je retourne. Le soleil dans le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Ça y est les taureaux, on respire, maison 11, des occasions, des opportunités à ne pas manquer. Je peux me spécialiser, je vais me faire de nouveaux amis. Je suis à fond sur les réseaux sociaux. La maison 11, c'est le modernisme, les technologies modernes. Je vais me faire aider, maison 11. Je vais demander des conseils, des soutiens, des appuis. Je vais peut-être demander l'intervention des uns, des autres, parce que j'ai plus envie de repasser par là. Donc là, je suis en train de créer mon armure. J'ai des solutions, peut-être même grâce à ma famille, ou parce que je vends une maison. Et il va y avoir les 70% des taureaux là qui vont avoir un projet de vie à deux, un projet de maison, un projet d'enfant et un projet de mariage. Si ça je ne vous l'ai pas dit, je vous l'aurais dit jamais, je vous l'aurais jamais assez dit. La planète qui appartient à la maison 11, regardez où je vais, c'est Saturne. Vous vous rappelez là, tout à l'heure? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Je ne bouge pas, j'attends de voir ce qu'il fait, ce qui se passe. Est-ce que je reste avec mon employeur? Est-ce que je le quitte maintenant? On a compris qu'ici, ce n'était pas la peine. Là, maintenant, oui, vous avez le résultat. Là, vous savez exactement parce que vous avez tout autour de vous pour bien démarrer quelque chose de nouveau et pouvoir vraiment peut-être même monter un projet, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, vous spécialiser. Donc vraiment, c'est des occasions naissantes ici, à ne pas manquer. Pendant la période Cancer, je vous ai dit 22 juin, 22 juillet. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. Attention, maison 12. Je n'aime pas cette maison, pourquoi? En astrologie, il y a 12 maisons. Et la maison 12, on aime la comparer au ventre de la mère. Vous savez, cet enfant qui est là, mais on ne connaît pas son visage. C'est mystérieux, c'est mystique, on l'imagine.
Cette maison douce, c'est l'imagination qu'on peut se faire de cet enfant qu'on ne voit pas. C'est une métaphore, messieurs, hein, je ne vous dis pas que vous êtes tombé enceinte. Hein. Dans l'idée, c'est je me fais des idées sur quelque chose, je rêve de quelque chose, j'aimerais qu'il ait les yeux de mon père, j'aimerais qu'il ait les yeux de ma mère, voilà. Donc on est dans, voilà, on est sur son petit nuage dans Maison 12 et on espère tout ça. Bon, dans le lion, on déchante. On déchante. Parce que le lion, regardez où je vais revenir. Le lion, c'est le signe de la maison 5. J'avais donné ma confiance. J'étais optimiste. J'y croyais. J'avais envie vraiment de m'investir. J'ai tout donné, j'ai tout mis. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mon temps, j'ai donné de ma patience, mon amour. Enfin bon, bref, j'ai peut-être même fait des enfants. Voilà. Sauf que là, peut-être que... Alors, ça n'efface pas tout ce que je vous ai dit au préalable. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le contre-coup. Et là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc on vous dit, remettez-vous dans le ventre. Remettez-vous dans cette bulle. Isolez-vous, éloignez-vous, devenez intouchable. Soyez dans le retrait, comme cet enfant dans ce ventre qui attend, qui subit. Ben oui, cet enfant-là, est-ce qu'il peut parler quand, pour dire, ben voilà, sa mère boit, sa mère fume, est-ce qu'il peut exprimer que c'est toxique, que ça ne va pas? Non, il subit. Et donc cette maison douce, c'est l'enfermement. Je suis cloîtrée dans une situation cachée. Je suis peut-être dans l'adultère, je suis peut-être dans le souhait, j'ai peut-être envie de vivre autre chose. J'ai réfléchi, ça y est, ça je parle aux 30 autres pourcents là. Hein. Ça y est, j'ai peut-être trouvé une autre forme d'aimer autre part et je suis prêt ou prête à quitter la personne avec qui je suis déjà depuis très longtemps. Peut-être que vous êtes arrivé en retraite, tant que l'un et l'autre travaillaient, ça allait bien. Et puis un jour, on se retrouve en retraite et il faut réapprendre à vivre ensemble. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, pendant cette petite période-là seulement, hein, on va prendre des vacances, on va s'isoler, on va se faire beaucoup plus plaisir. On va essayer de penser un petit peu plus à soi, aller vers la détente, la relaxation, les massages, les voyages, les promenades. On va vers l'eau. Voilà, on essaye de se ressourcer dans le lion. Période lion, 23 juillet, 22 août. La planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter. Hein. Donc là, on confirme qu'il peut y avoir un événement d'ordre religieux, l'hospitalisation d'une personne. Bon, voilà. Le soleil va passer ensuite dans le secteur de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 1, la maison 1, regardez, c'est la maison du Bélier. Ici, j'ai réveillé ma conscience. Je suis prêt à changer. Je fais des sacrifices. Je suis prêt à passer à autre chose. Je me suis remis en question pendant cette période-là du printemps. Et si j'ai fait ça, et bien là, enfin, ça y est, je peux mettre de l'ordre dans ma vie. Ça y est, je peux enfin décider de moi, décider de ce que je veux faire. Je vais prendre la vraie décision ici. Je fais mon bilan, je fais l'analyse de tout ça, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Je fais des choix, je prends des décisions. Je réorganise un petit peu ma vie, je replanifie un petit peu tout ça. J'agis. Voilà, je soigne, je continue d'intervenir sur les petites choses encore à traiter. Voilà, parce que le plus gros, il a quand même été ici. Hein. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Ça y est, j'ai réfléchi du sort de l'autre. Je vais pouvoir aussi agir et lui dire ce que je pense un petit peu de mon mal-être. Soit il l'entend, c'est bien. Soit il ne l'entend pas, je quitte. Et ça, je parle affectif, social, privé, travail, famille, tout ce que vous voulez. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Regardez, nous arrivons dans l'automne. Alors l'automne, il se passe quoi? Bah,
on va arranger les transats, on va couvrir tout ce qu'il faut couvrir, on va élaguer les arbres, on va régénérer un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que faut le faire pour pas que ça s'abîme. Donc il y a une notion de je dois ranger un petit peu tout mon passé, tout ce qui m'a servi cette année. Là, je dois un petit peu faire du tri, protéger, ranger, pour que ça puisse resservir dans le temps. Parce que si je laisse des choses encore en suspens, je vais repartir avec en 2025. Hein. Et puis rebolote, c'est reparti. Donc là, il y a une notion de j'apprécie ce que je vis, mais je n'oublie pas ce par quoi je suis passée et je vais faire du rangement dans ma vie. Voilà, je couvre ce qu'il faut couvrir. Qu'est-ce qu'on couvre? Qu'est-ce qu'on protège? Son argent et son couple. Dans la maison 2. Voilà, la maison 2, c'est la maison de vos revenus, de vos finances. Il peut être question dans la balance de s'engager, de faire des démarches officielles, de régler un petit litige, un conflit, de signer un contrat si vous êtes privé d'emploi, c'est possible. Et regardez la planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. J'avais demandé, pour être mieux dans mon travail, maison 5, pour exister dans mon travail, pour avoir peut-être plus de responsabilités. J'ai envie d'être un leader, j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre, je veux exister, je veux être reconnue. On a compris qu'ici c'était un peu, voilà. Là, ça coinçait encore un petit peu, mais plus là. Là, ça coince plus. C'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non. Ça passe, ça casse, ça se décide ici. Pendant la période de la balance, du 23 septembre au 22 octobre. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Maison 3, Gémeaux, maison 10. Il va y avoir ici des possibilités pour pouvoir ici se faire muter, habiter, je sais pas moi, sur une île exotique, partir à la Réunion, en Guadeloupe, bref, au Canada, Québec. Il y en a peut-être qui vont vouloir, voilà, aller se trouver le pré, l'herbe verte dont je parlais tout à l'heure, autre part. Ils vont peut-être même déménager pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je vais déjà faire mes papiers, je vais changer mon passeport, ma carte d'identité, je vais me déclarer autrement, je vais régulariser tout ça. Je vais envoyer des courriers aux organismes de l'État. Je vais aussi parler de ma vie affective. La planète qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens. C'est pas anodin quand je vous dis que cette maison, elle est prioritaire, hein, les amis. Hein. Servez-vous-en. Hein. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Voilà, vous réécouterez la vidéo. Et je vous ai dit ce qu'il fallait faire avec Pluton. Hein. Pluton, il est là depuis, il va être là le 21 janvier 2024, mais attention, il peut faire souffrir là toute la période rétrograde. À partir du 3 mai, Pluton est rétrograde. D'ailleurs, vous verrez, écoutez les informations, écoutez ce qui va se passer dans le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine. Pluton, à partir du 3 mai, va provoquer une espèce de changement, mais une espèce de crise, de révolte, de révolution. Alors, je ne parle pas, attention, hein, mais il y a le mécontentement, il y en a marre du sacrifice, il y en a marre de tout donner, de rien avoir. C'est comme une espèce de rébellion. Et bien, dans votre thème, c'était un petit peu ça. Il y en a marre. Et donc, on veut du changement, et vous y accédez, vous y allez, vous le communiquez, vous en parlez. Et c'est en parlant que les choses vont changer. Certains taureaux vont peut-être même pour progresser, donc déposer leur dossier pour être mutés ou affectés autre part, ou être reçus dans un autre pôle emploi. Certains taureaux vont passer un concours, se former, passer une licence, déposer un dossier pour être reçu peut-être, je ne sais pas, dans une structure beaucoup plus importante. Peut-être qu'il y en a qui vont se lancer peut-être même dans la politique, puisque la maison 9, c'est aussi une maison qui est en relation avec la politique. Et peut-être qu'en parlant de politique, autour de présidentielle ou de vote cette année, il va se passer du changement. Voilà le gros virage de l'année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire et on va terminer là-dessus en maison 4. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre.
Donc on a compris qu'on était dans l'automne, on a compris qu'on allait se protéger, qu'on allait protéger aussi les personnes auxquelles on tenait, on protège ses enfants, on protège son statut, on protège sa carrière, on veut évoluer, hein, je vais pas revenir dessus. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, eh ben on va repasser l'hiver 2025 à être coincé et on repart encore avec les mêmes problèmes. Donc là, maison 4, la boucle est bouclée. Il va y avoir pas mal, je dis, hein, je vais rester sur 70%. Il va y avoir pas mal, quand même, les réseaux sociaux, c'est mondial. Donc, je vais bien trouver 70% de taureaux qui vont déménager. Parce que là, la maison 4, c'est l'habitacle. C'est dans le Sagittaire, soit je fais une extension à ma maison, mais où je déménage. Mais en même temps, je vais me faire muter, je vais être affectée autre part. Est-ce que pour mon bien-être, j'avais dit on se sépare, je vais peut-être quitter mon passé, quitter ma vie, ou ne plus vivre avec mon passé à côté, là, tout en étant dans une nouvelle vie. J'ai réfléchi, je me suis séparée des choses et des personnes, n'oublions pas. Donc il va y avoir des taureaux ici, ou ascendant taureau, qui vont simplement être mutés, affectés, déménager, vendre une maison, en acheter une autre. Et pour finir, regardez, ça c'est la cerise sur le gâteau. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Moi je vous garantis, j'attends vos messages, hein. Je veux savoir qui va déménager cette année. Il y a des taureaux qui m'écoutent là. Cette année, si c'est dans votre esprit aujourd'hui, ou si ça se fait plus tard, merci de venir me mettre un message. Il peut être aussi question d'une famille qui s'agrandit, d'une famille composée ou recomposée. Oui, on part sur l'amour. L'amour, c'est pas être que deux. Peut-être que vous vous êtes épris d'une personne qui a une vie, qui a un passé. On doit se réorganiser, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Faut tout réorganiser, replanifier, décider, je fais quoi, voilà, il y a du travail. Il y a du travail, j'ai plus de voix. Isabelle va perdre sa voix en plein direct. Donc il y a des taureaux ici qui vont donc profiter de ces énergies-là. Et je disais enfin que la planète ici du Sagittaire, c'est Jupiter. Et donc, moi je suis vraiment très optimiste, si vous ne l'êtes pas, pour vous les taureaux, ascendant taureau. Moi je pense que votre vie va prendre un nouveau sens. Vous allez évoluer parce que vous êtes quand même déterminé, obstiné, têtu, passionné, quelquefois peut-être un petit peu possessif, mais là ça va servir. Et donc il va y avoir quand même pas mal de taureaux qui vont aller vers quelque chose vraiment de nouveau. Voilà, un changement, une évolution, une progression, peut-être vivre autre part est mieux que là et avec les avantages mais moins bien. Rappelez-vous que cette année, vous cherchez le bonheur, vous cherchez à apporter un plus à votre vie. Et ça ne peut passer que par le rapport à l'autre ou parce que j'ai réglé ma vie passée. Voilà. Donc j'ai terminé là-dessus, je vous invite à partager la vidéo comme vous avez l'habitude de le faire. J'insiste, les personnes qui veulent commander leur étude astrale personnalisée, vous avez un lien PayPal qui est en bas, faites-le maintenant. Parce que même maintenant, parce que je ne suis pas en train de les faire tout de suite, je suis encore en train de régler les commandes 2023. Donc, si vous passez commande maintenant, vous êtes de toute façon prioritaire. Ça ne va pas être fait dans l'instant T, parce que de toute façon, il y a 3-4 semaines de délai sur jour ouvré. Je vais quand même prendre des petits congés, là, juillet, août. Mais une chose est sûre, si vous vous manifestez maintenant, avant la fin de l'année, vous aurez votre thème. Et donc, vous aurez déjà connaissance de tout un tas d'informations qui vous permettront dès 2024 d'agir. Après, vous vous dites, non, je vais attendre début janvier. Oui, c'est un choix. Moi, j'annonce des délais de 3-4 semaines parce que c'est gérable. Après janvier, je suis hors délai. Alors, vous pourrez m'appeler, me dire, j'ai pas mon thème, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous le savez, je vous le dis. J'ai besoin de temps et je n'irai pas vite pour aller vite. Quand j'envoie une vidéo, je veux que vous soyez quand même dans un minima content.
Donc, vous avez vu, je suis en train d'en faire une. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'analyse. Et voilà pourquoi ça justifie son prix. Hein. Donc, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci de m'avoir consacré ce temps-là, de m'avoir écouté. J'espère que les taureaux et ascendants taureaux ont bien pris conscience des énergies qui allaient se passer. Maintenant, est-ce à savoir si dans votre thème, vous démarrez par une maison 5? On le verra plus tard. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir.